Voilà, nous allons pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous lirons 3 versets, versets 19 à 21. Donc Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Je commence la lecture. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le passage que nous venons de lire fait partie intégrante de ce que nous appelons communément le sermon sur la montagne qui a été apporté par Jésus à cette foule qui l'entourait. Jésus a enseigné la foule sur les principes de justice de Dieu sur lesquels tous les chrétiens doivent calquer leur vie. D'une part par la foi au Fils de Dieu, mais aussi en comptant sur la puissance du Saint-Esprit pour les guider. Le Saint-Esprit qui habite dans chaque enfant de Dieu. Tous ceux qui désirent ardemment vivre dans le royaume de Dieu doivent éprouver une faim et une soif de cette justice qu'enseigne Christ. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter donc sur ce passage que nous avons lu, qui détermine notre véritable attachement aux valeurs du Christ, qui détermine aussi, en quelque sorte, notre centre d'intérêt et notre priorité. Et nous pourrions dire aussi notre investissement pour Dieu. Nous voyons ici, le premier verset que nous avons lu commence par une négation qui s'accompagne de l'indicatif présent. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Le Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés. Quand nous étions dans le monde, et comme le monde vit, le monde actuel cherche à faire fortune, espère toujours que la fortune va leur sourire. Beaucoup se réfugient dans le travail, travailler toujours plus pour gagner plus, c'est un slogan que nous connaissons bien. Certains, ma collègue me disait cette semaine, je joue au loto parce qu'on ne sait jamais. Et si la chance me souriait ? Ce sont des fortunes terrestres qu'on espère. Certains vont investir dans la pierre. Certains vont investir, s'ils ont trop d'argent sur leur compte, ne vous inquiétez pas, leur banquier va les appeler. S'ils ont de l'argent qui dort, les banquiers vont se faire appeler à eux. Bon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas vous appeler, rassurez-vous. Mais c'est vrai que dans ce monde, on nous appelle à investir du temps. Le Seigneur nous met en garde contre notre attachement aux choses terrestres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Le Seigneur nous connaît parfaitement, il sait ce dont nous avons besoin. Mais il sait aussi que nous avons besoin de travailler pour vivre. Cela n'est pas... Le Seigneur est d'accord pour cette chose. Nous devons pourvoir aux besoins de nos familles. Nous savons une chose, c'est que tout ce que nous avons sur terre, nous ne l'emmènerons pas avec nous. Ça restera sur terre. Le plus grand des milliardaires, sa fortune, il ne l'emmènera pas. Il aura beau avoir le plus beau des cercueils, ça s'arrêtera là. Il laissera tout sur terre. D'ailleurs, le psalmiste, dans le psaume 49, 17 à 19, nous le dit. Il nous parle de la futilité des richesses humaines. Il nous dit « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. » Il nous est dit « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Il aura beau s'estimer heureux pendant toute sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu donnes,
tu iras néanmoins au séjour de tes pères, donc au séjour des morts. Pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, nous savons que nous traverserons la mort, mais que nous franchirons ce passage pour rejoindre notre Seigneur. Le Seigneur nous a préparé une place. Et oui, beaucoup pensent, espèrent. Certains pensent même à la réincarnation. Certaines sectes achètent des maisons, des propriétés, en espérant qu'une nouvelle vie leur donnera d'être sur terre. Mais le Seigneur nous a dit, il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Nous attachons aux promesses de Dieu. Les trésors de la terre sont éphémères. Et nous savons qu'ils ont une durée de vie limitée. Vous voyez que le Seigneur fait référence à la teigne et à la rouille. Ce sont des fléaux du temps. La teigne, ce sont des petits insectes qui dévorent et dévastent les étoffes. Pourquoi le Seigneur prend cet exemple? Simplement parce qu'en Orient, ces insectes étaient innombrables. Et aussi, de nombreux trésors consistaient dans l'achat d'étoffes de luxe. Jésus ne parlait pas à la foule inconsciemment. Il savait très bien de ce que disait. Les étoffes de cette époque pouvaient, à cause de ce petit vermisseau, perdre toute leur valeur. Ils ne pouvaient plus rentrer dans leur richesse. Ces petits vermisseaux, ces petits insectes se nourrissaient de laine, de plumes, de fourrures, d'écrins, de soie, etc., etc. Ils faisaient beaucoup de dégâts. Alors ceux qui avaient placé leur richesse dans ces belles garde-robes luxueuses, à cause de ces insectes, ils se retrouvaient à perdre leur trésor. Le Seigneur parle également de la rouille. Au temps de Jésus, ils avaient tendance à enterrer leurs trésors, leurs monnaies, leurs objets précieux, ils l'enterraient dans la terre. Et la rouille, qui est une action corrosive, atteignait ces trésors cachés, et ainsi perdait aussi de leur valeur. D'ailleurs, nous l'avons lu, nous le voyons dans la parole de Dieu, la parabole du trésor caché, que nous est-il dit dans Matthieu 13, verset 44, nous voyons que l'homme qui a trouvé un trésor va le cacher dans un champ. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ dans lequel il a dissimulé son trésor. Donc là, il l'a bien enterré. Jacques, dans son épître, mettra en garde contre les riches, contre leurs désillusions face à leur placement éphémère. Nous lisons Jacques chapitre 5, versets 2 et 3, « Vos richesses sont pourries. » Jacques n'y allait pas avec le dos de la cuillère. « Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » En fait, il leur disait, votre richesse, vous ne les emmènerez pas. À travers la teigne et la rouille, Jésus aussi rappelle la fragilité de l'homme et la fragilité de ses biens terrestres. Notre vie sur terre n'est que passagère, et nous ne devons pas nous attacher aux biens et aux choses terrestres, même s'ils sont légitimes. Nous savons qu'elles servent pour un temps, mais nous ne devons pas y en donner trop de valeur. Généralement, quand on parle de teigne et de rouille, ce n'est jamais pour mettre quelque chose ou quelqu'un en valeur. Vous pouvez essayer de dire à quelqu'un avec toute la délicatesse, toute l'affection que vous avez, de dire à quelqu'un qu'il est une teigne ou qu'il est rouillé, il ne va pas prendre cela comme un compliment. Il sait que ce ne sera pas un compliment. Jésus finit ce passage, nous le voyons ponctué par négation, en se référant aux voleurs qui percent et qui dérobent, qui montrent encore une nouvelle fois la fragilité de nos richesses sur terre. Un voleur n'attendra pas votre autorisation pour vous dérober.
il se servira. J'ai eu cette mauvaise expérience. Cet été, à la gare du Nord à Paris, on m'a volé mon portefeuille, donc tous mes papiers, mon argent et les cartes bleues. 5 minutes avant, j'avais tout. 5 minutes après, j'avais plus rien. Il ne m'a pas demandé mon avis. Je crois que je ne l'aurais pas autorisé. Vous voyez comme quoi c'est très éphémère, les richesses sur terre. Nul ne sait ce que demain nous réserve. Le Seigneur sait nous dire ce qui n'est pas bon quand il utilise la négation. Et il nous dit aussi ce que nous ne devons pas faire. Mais le Seigneur nous invite également à faire ce qui est bon pour nous. Ce qui est cher à son cœur et ce qui est d'une importance capitale, et je dirais parfois salutaire. Le Seigneur ne reste pas dans la négation. Il veut nous emmener avec lui dans la positivité, entrevoir l'avenir avec sérénité, avec des certitudes. Le Seigneur nous dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Et il rajoute là où la teigne et la rouille n'ont pas d'effet dévastateur, puisqu'il dit « Là où la teigne et la rouille ne détruisent point ». Et nous savons que cet endroit, c'est le ciel, le lieu où les voleurs ne peuvent plus dérober. Et par sa parole, cette parole, il nous appelle à nous investir pour le royaume de Dieu. Investir pour l'éternité. Les trésors du ciel ne sont pas touchés par l'usure du temps. Et le prince de ce monde aura beau tout faire, le plus vil des voleurs ne pourra pas nous ravir ces trésors qui seront pour lui inaccessibles. Au verset 21, le Seigneur ajoute « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En quelque sorte, notre investissement déterminera ce que nous aimons ou qui nous aimons. Je dirais, dis-moi quel est ton trésor, et je te dirai qui tu aimes. Si tu aimes l'argent, si tu places beaucoup d'argent dans les choses terrestres, je te dirai que tu aimes l'argent. Peut-être que le Seigneur ce matin pourrait nous dire, m'aimes-tu plus que ton argent? M'aimes-tu plus que tes loisirs? M'aimes-tu plus que tes passions? M'aimes-tu plus que tes biens matériels? Et parfois, m'aimes-tu plus que ta famille? Parce qu'il y a toutes sortes de trésors. Ce sont des questions que le Seigneur pourrait se poser pour déterminer ce que notre âme aime en priorité. Lorsque nous parlons des trésors, bien souvent, bien sûr, nous faisons référence à l'argent. Mais le Seigneur ici insiste sur le fait que notre trésor sera déterminé en fonction de notre cœur, en fonction de ce que nous aimons. Quel est notre trésor? Je me rappelle de ce jeune chrétien qui avait décidé de faire construire une maison. Il travaillait la semaine et il travaillait le week-end dans sa maison. Et à tel point qu'un jour, il a délaissé la maison de Dieu parce qu'il n'avait plus de temps pour Dieu. Il désirait que sa maison soit belle. Ça pourrait paraître légitime, mais il n'avait pas fait le bon choix. Il avait mis Dieu de côté. Alors oui, il travaillait toute la semaine et il travaillait même le dimanche dans sa maison. Jusqu'à arriver à un point, la fatigue aidant, il a quitté le Seigneur. Il n'avait plus ses repères dans la maison de Dieu. Il n'avait plus ses rendez-vous, ses moments partagés avec les frères et sœurs. Ah, il avait investi son temps dans le terrestre, dans sa maison. Il a fini par perdre sa relation avec Dieu.
son cœur a déterminé son trésor. Il avait perdu de vue le royaume de Dieu. Et au-delà de notre travail, en quoi investissons-nous notre temps? Dieu reste-t-il notre priorité? Notre cœur est-il entier à Dieu? Ou est-ce qu'il y a encore dans notre cœur des trésors cachés qui mettent parfois notre relation avec Dieu de côté ou qui prennent le dessus sur notre relation avec Dieu? Cela est simple à déterminer. Si notre cœur est partagé, si nous serons amenés à faire des choix. Imaginons notre rendez-vous avec le Seigneur, avec Dieu, et que ce rendez-vous soit la même heure qu'un rendez-vous auquel nous sommes attachés par notre vie, de ce que nous aimons, que ce soit toutes sortes, que ce soit passion, que ce soit loisir, ou que ce soit même le travail. Parfois le travail, nous aimons tellement le travail que nous en faisons en plus. Imaginons que donc, ce rendez-vous soit la même heure. Lequel allons-nous choisir? C'est là qu'on détermine qui nous aimons le plus. Notre cœur déterminera ce que nous aimons le plus. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus rappelle que tôt ou tard, il faut faire le choix et le bon. Il nous est dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il nous dit même, nous pouvons servir Dieu et Mammon. Mammon était le dieu de l'argent de l'époque. Matin, en faisant ce message, je me rappelais du témoignage de notre frère d'Ambleval. Quand il était encore en activité, dans son garage, il était artisan, entrepreneur individuel, et qui aussi nous met difficile pour un artisan, face à toutes les charges, face à toutes les obligations. Et parfois, il fallait répondre à la demande de clients, il fallait réparer le véhicule dans le temps et en heure. Et parfois, il le disait, il était pris par le temps, il avait des impératifs, il devait remettre la voiture à son client. Il avait besoin de ce travail lui permettait de vivre. Et en tant qu'artisan, notre frère ne comptait pas ses heures, il n'était pas aux 35 heures. Mais durant toutes ces nombreuses années d'activité, je n'ai jamais entendu notre frère dire et prendre le prétexte de dire ne pas venir à une prière à cause de son travail. Jamais je l'ai entendu. Il a toujours privilégié la maison de Dieu à son travail. Il a fait de Dieu sa priorité. Il a fait de Dieu sa priorité. Son cœur a déterminé son trésor. Et bien souvent, quand il rentrait de la maison de la réunion de prière, qui avant était à 20h30 et qui finissait bien souvent à 23h, ça c'était avant. Aujourd'hui, quand on fait 1 heure, parfois c'est difficile. On finissait à 23h, il n'était pas rare de savoir que notre frère remettait le bloc de travail après la réunion de prière pour finir le travail qu'il devait livrer le lendemain. Pas faux, hein? Voilà. Eh oui. Mais le Seigneur l'a fortifié, l'a vivifié. Nous voyons, il est plein de vigueur, encore à son âge. J'espère être comme lui à son âge. J'espère. Mais le Seigneur prend soin des siens qui sont fidèles. Et il est bon de garder ces témoignages dans nos cœurs. Notre cœur détermine notre trésor. Et je crois que encore aujourd'hui, le Seigneur le fortifie, notre frère. Amen. Voyons maintenant en quelques mots les trésors du ciel auxquels le Seigneur nous appelle. Il y a des trésors déjà actuellement que nous vivons, que le Seigneur nous a laissés. Dans ce monde, les chercheurs de trésors s'appuient sur des cartes. Ils s'appuient sur des indices. Vous connaissez Indiana Jones ? Afin de trouver le trésor tant espéré. Et pour nous, chrétiens, quelle est notre carte ?
Où trouver nos indices pour trouver notre trésor? Le psalmiste, dans Psaume 119, verset 14, dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Tous les trésors sont dans la parole de Dieu, sont définis dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en laissant la parole de Dieu fermée que nous la découvrirons. Il nous faut méditer la parole de Dieu. Le Seigneur nous a laissé plein d'indices. Il suffit d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons chanté « Montre-moi la voie, j'irai où tu me demanderas d'aller ». C'est déjà un trésor d'écouter la voix du Saint-Esprit, de se laisser conduire. La parole de Dieu est un trésor indescriptible, et je dirais inaltérable. Elle ne subira pas la rouille, ni la teigne. La parole de Dieu est un trésor infini. Il y a toujours à découvrir. Un trésor sans fin. Et je dirais un trésor qu'on ne peut compter. Un chercheur d'or va être amené à creuser, à faire peut-être même d'innombrables efforts pour venir au bout de sa quête. Nous sommes amenés à creuser la parole de Dieu. Bien sûr, c'est une image. La parole de Dieu est comme un puits sans fond. Plus vous creusez, plus vous découvrez des merveilles. Et parfois même, nous découvrons tellement de choses que nous faisons passer à côté. Mais ce que le Seigneur nous parle en temps et en heure, de ce qu'il veut nous faire découvrir comme trésor. La parole nous apporte toujours des ressources nouvelles. Elle nous donne des véritables indices sur le royaume de Dieu, sur les trésors des cieux. Et je dirais que les trésors des cieux ne sont pas une fable. Ils sont véritables. Ésaïe 45, verset 3 nous donne cette promesse de la part de l'Éternel. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qu'il t'appelle par ton nom. » Là encore, nous avons une invitation à rechercher ce qui est enfoui. Plus nous méditerons la parole de Dieu, plus nous découvrirons les trésors que Dieu nous a laissés dans sa parole et qu'il en réserve pour nous, personnellement. Je dis bien personnellement parce qu'il nous appelle par notre nom. Il sait ce dont nous avons besoin jour après jour. Nous avons chacun part à l'héritage céleste. Lorsque nous engageons dans les eaux du baptême, nous faisons la confession de foi de suivre le Seigneur durant notre passage sur terre, mais nous faisons la promesse au Seigneur de le rejoindre dans l'éternité et d'être fidèles jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous avons part à un héritage céleste. Ce n'est pas un héritage qui se calcule. C'est le Seigneur qui remet la couronne de vie. Nous chantons un chant, « Le joyeux du ciel est venu ». Bien sûr, vous avez reconnu qui c'est. C'est la personne de Jésus-Christ. Le joyeux du ciel est venu, un trésor. Et dans sa gloire, il est descendu pour nous offrir à la croix le plus précieux des trésors. Il a racheté notre condamnation au prix de sa vie. Personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Nous avons ainsi obtenu le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. Dans Colossiens chapitre 2, verset 3, Paul fait référence à Christ dans ce qu'il appelle le mystère de Dieu. Et nous lisons « Mystère de Christ dans lequel sont cachés » donc j'ai mystère, mais c'est mystère de Christ. Si nous revoyons le verset juste avant, ça serait mystère. Donc là, nous voyons mystère de Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
chercher à connaître Christ toujours plus. C'est s'investir à découvrir les trésors de la sagesse et de la science. Le livre des Proverbes en fait également référence au chapitre dédié à ce qu'on appelle l'appel de la sagesse. Proverbes chapitre 8, versets 10 à 12. Préférez mes instructions à l'argent. C'est la sagesse qui parle, la sagesse de Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse nous fait découvrir de nombreux trésors. C'est avoir du discernement, c'est un luxe que seul Dieu nous donne, que seul le Saint-Esprit nous équipe. Avoir du discernement à l'heure d'aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Au verset 18, nous lisons, toujours la sagesse qui parle, « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans la justice, dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. » Et nous lisons, « Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » Nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu nous fera découvrir d'immenses trésors. Nous aurons le discernement, l'intelligence, la réflexion. Bien sûr, nous nous laisserons animer par le Saint-Esprit. Marchant dans les sentiers de la droiture. En Christ, nous découvrons les trésors donc de la sagesse, et ainsi nous pouvons remplir nos trésors. Proverbe chapitre 21, verset 20, nous donne une autre précision. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Ici, nous voyons l'huile accompagne les précieux trésors, acquis par la sagesse. L'huile fait référence au Saint-Esprit, à cette huile qui ne manque pas, qui est en continuel renouvellement. Nous entrevoyons déjà les trésors du ciel, que nous recevons déjà grâce sur grâce, jour après jour. Le Saint-Esprit nous fait part de son trésor inestimable qu'il y a dans le ciel. Le Seigneur nous l'a envoyé. C'est le Seigneur qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a tout prévu pour nous. Nous avons ici les prémices du ciel. Le Saint-Esprit nous fait grandir dans cette espérance du ciel. Je dirais que ce sera beau quel ravissement comme nous l'avons chanté ce matin. Nous voyons que l'apôtre Paul exhorte aussi Timothée, son élève, à enseigner au chapitre 6 et verset 19. « Amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Et nous voyons, après avoir lu ce verset, nous allons voir le verset précédent, verset 18. Voilà. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et voyons le verset 19. Je l'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
en pratiquant le bien, avec avoir de la libéralité et de la générosité, nous amassons un trésor dans le ciel. Et nous ne le faisons pas par intérêt, mais par désintérêt. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu et nous aimons le Seigneur. Il ne faut pas calculer avec le Seigneur. Mais remplis l'esprit, nous serons amenés à faire des choses que nous ne rendrons même pas compte que nous faisons le bien. Parce que c'est l'esprit qui habite en nous qui nous conduira à le faire. Quand Paul parle à Timothée, il nous est dit un peu plus haut que l'exhortation était pour les riches. Certainement, ils avaient de grands biens, et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils avaient sûrement la possibilité d'aider, d'être généreux, d'être libéral, de donner. Mais nous voyons bien souvent dans la parole de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont des grandes fortunes bien souvent qui sont généreux. Rappelez-vous de la pauvre veuve avec ses petites pièces. Le Seigneur le dira, elle a donné plus que tous ceux qui avaient certainement beaucoup plus de richesse qu'elle. Mais Dieu sait ce que nous faisons et ce que nous donnons pour lui. Il sait ce que nous investissons pour lui, de notre temps et même de notre argent. Dans la parole, lorsque nous lisons le livre Malachie, je n'ai plus la référence. Ce chapitre fait référence aux offrandes et aux dîmes. Et bien souvent, c'est mal compris, mais c'est dans ce chapitre qu'il dit « Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je ne vaux pas pour vous les écluses des cieux. » Quelque sorte dans ce chapitre, il ne fallait pas, il ne fallait pas donner par intérêt, mais que le Seigneur savait ce que nous donnions, et que lui était le seul qui pouvait multiplier. Beaucoup étaient dans le besoin, même pendant la guerre, beaucoup étaient dans le besoin, mais ils ont donné de leur nécessaire. Mais Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Parce qu'ils l'ont fait, parce que leur cœur aimait Dieu. Ils avaient déterminé leur trésor. Leur trésor, c'était Dieu et son œuvre. En aimant Christ, donc notre cœur est animé des sentiments de Christ, doit être animé des sentiments de Christ, et c'est naturellement que nous serons amenés à rechercher, à faire le bien, et à être attentifs aussi aux autres et à leurs besoins. Personne ne pourra nous retirer le bien que nous faisons. Personne ne pourra nous retirer les œuvres que nous avons pratiquées pour Dieu. Tout ce que nous faisons par amour pour le Christ, personne ne pourra nous l'enlever. Nous avons amassé un trésor dans le ciel. Et je dirais que nous avons placé un trésor dans le ciel sur un fondement solide, indestructible. Paul, tout comme Jésus, s'adressait souvent aux riches, car certainement leur richesse terrestre était pour eux un frein à leur entrée dans le royaume. Nous avons aussi cet exemple du jeune homme riche cité dans Matthieu chapitre 19. Il avait pourtant observé les Écritures. Mais malheureusement pour lui, il avait de grandes richesses. Et lorsque Jésus lui dira au verset 21, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Il nous est dit par la suite qu'il partit tout triste. Il n'était pas prêt à se débarrasser de ses richesses. Elles prenaient trop de place dans son cœur. Bien sûr, nous ne sommes pas appelés à donner tout ce que nous avons. Le Seigneur montrait ainsi la limite de cet homme riche, de ce jeune homme riche. Il n'était pas prêt pour le Seigneur. Job avait tout reçu en abondance. Il a tout perdu.
parce que le diable avait lancé un défi à Dieu, à l'Éternel. Dieu a laissé faire, mais il ne devait pas toucher à sa vie. Nous voyons, il a perdu des trésors inestimables, il a perdu sa famille. Je crois que c'est un trésor au-delà de toute richesse. Imaginez la scène, perdre tous ses enfants. Ses biens pouvaient passer, mais les enfants, sa famille. Le malin, il avait laissé sa femme. On pourrait dire qu'il avait une consolation, mais elle n'était pas de bon conseil. Mais ce qui s'est passé par la suite, Job est resté fidèle. Bien sûr, il s'est posé des questions. Qui ne se serait pas posé de questions? Que s'est-il passé? Job a retrouvé tous ses biens en abondance. Mais ces biens n'ont pas pris le dessus sur sa fidélité avec Dieu. Son trésor, c'était son attachement à Dieu. Il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son saint nom soit béni. Quel exemple! Quel exemple! Ce jeune homme riche a préféré le trésor terrestre au trésor du ciel. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a préféré un trésor éphémère à un trésor éternel. La meilleure façon d'amasser des trésors dans le ciel, je crois, c'est de suivre l'exemple du Seigneur Jésus. Nous agissons et nous voulons agir comme le Seigneur agissait. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Matthieu 12, 35, Jésus dira « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Nos actions dépendront de ce que nous avons placé dans notre cœur, de ce que nous aimons. Si nous aimons la justice de Dieu, nous pratiquerons les œuvres justes de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons compris la miséricorde de Dieu, nous serons miséricordieux envers notre prochain. Si nous avons laissé notre cœur se remplir de l'amour de notre Sauveur, alors notre amour se portera vers les autres, de cet amour qui n'est pas dirigé par la chair, mais qui est dirigé par l'Esprit. Nous devons préserver ce bon trésor, afin que les fruits qui en ressortent nous identifient à celui qui nous l'a donné, à savoir Jésus-Christ. Les fruits de notre bon cœur détermineront notre trésor. Dans un monde où la bonté n'est plus, nous devons interpeller les consciences. Et comme le dit le Seigneur, à la fin du verset 34 dans Matthieu 12, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous pourrons nous justifier auprès de ceux qui se posent des questions. Nous pourrons leur dire que nous avons tiré de ce que nous faisons, nous le tirons de notre bon trésor. Nous pourrons leur dire, voulez-vous que je vous partage le bon trésor? Ce trésor que j'ai trouvé, voulez-vous en connaître le secret? Voulez-vous que je vous donne le livre qui contient la carte et tous les indices du trésor? Nous pourrons même leur dire, ne vous inquiétez pas, ce trésor il est inépuisable. Ce trésor n'est pas réservé à une élite. Imaginez si le Seigneur sur la croix avait dit « Je donne mon trésor aux 1000 premiers qui accepteront de me reconnaître comme leur trésor, comme leur sauveur. » Nous serions bien malheureux. Mais ce trésor est accessible à tous les hommes parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce trésor est accordé à chacun dans les mêmes conditions.
Il n'y a pas besoin de conditions de ressources, pas de conditions de race. Aujourd'hui, on voit tellement de choses qui nous dépassent. Et ce trésor, nous l'aurons dans les mêmes proportions. La grâce de Dieu est sans limite. Partageons donc le trésor du ciel. Et plus ce trésor est partagé, plus il se multiplie. Le Seigneur ne compte pas comme le monde compte. Je pense que les touches de la calculatrice de notre Seigneur ne sont pas les mêmes que nous. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup de touches où il doit être écrit grâce. Et le signe multiplié doit en abondance pour ceux qui marchent fidèlement avec lui, pour ceux qui désirent le connaître. Je finirai par ce proverbe, chapitre 4, verset 23. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, ou garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veillez afin de ne pas perdre ce bon trésor. À Timothée, Paul dira « Garde le bon dépôt ». Nous avons vu, tout à l'heure nous avons cité la parabole du trésor caché dans le champ. Je dirais, entretenons notre champ, notre cœur. Ne nous laisserons pas envahir par les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvais trésors qui pourraient venir nous envahir, qui pourraient déranger notre vie avec le Seigneur. Nous voulons que notre trésor soit toujours alimenté. Continuellement, régulièrement, nous ne vivons pas pour Dieu occasionnellement, nous vivons pour Dieu quotidiennement, à chaque heure, chaque minute. Nos pensées sont vers lui, parce que nous savons en qui nous devons notre salut. Alors que nous ne voyons pas ce bon trésor diminuer, à cause parfois d'une négligence spirituelle, mais continuons à creuser. Et rassurons-nous, les ressources sont innombrables. Et nous n'aurons pas assez d'une vie terrestre pour découvrir toute la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de trésors que Dieu nous a destinés. Nous continuerons et nous verrons tout dans la gloire. À notre destination finale, pour l'éternité. Je finirai par ces paroles dans Job, chapitre 22, verset 22. Eliphaz pouvait dire à Job, « Reçois de sa bouche instruction, reçois de la bouche de l'Éternel instruction, et mets dans ton cœur ces paroles. » Et au verset 25, il nous est dit, « Et le Tout-Puissant saura ton heure, ton argent, ta richesse. » J'aurais pu citer aussi 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, tu ne l'as pas. Il nous dit à nous qui sommes enfants de Dieu de mettre ce bon trésor dans des vases de terre. Et qu'importe ce que nous rencontrons sur notre passage terrestre, lorsqu'il passait de mettre ce bon trésor dans des vases de terre, l'apôtre Paul avertissait en quelque sorte que nous passerons peut-être par la persécution, par des moments difficiles, et de garder toujours ce bon trésor. Nous sommes des vases de terre. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous fortifie. Notre trésor, un jour, nous le découvrirons pleinement dans le ciel. Peut-être nous dirons, « Ah oui, j'ai tout amassé, j'ai amassé tout cela. Je ne me rappelle pas. » Et le Seigneur lui dira, « Tu as été bon et fidèle en toutes choses. Rentre dans la joie de ton maître. » Nous voulons garder la parole, puiser dans la parole, creuser la parole, et nous découvrons de grands trésors. Cette parole a changé notre vie. Lorsque nous avons découvert la personne du Seigneur,
Mais plus nous cherchons à connaître le Seigneur, plus nous découvrons ses bontés, ses grâces qu'il a offertes à chacun. Et dans sa parole, il nous dit qu'il nous aime, mais son amour, nous le voyons jour après jour pour nous. Il ne change pas, il est toujours le même. Alors vous qui ne connaissez pas le Seigneur, je vous invite aussi à découvrir par la parole les trésors dans la parole de Dieu, les trésors que le Seigneur nous a laissés. La parole de Dieu a traversé les temps et les âges. Elle n'a pas changé. Les hommes ont changé, mais pas la parole de Dieu. Nous la serrons dans notre cœur et nous vous invitons à la découvrir pleinement. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous donnes d'amasser un trésor dans le ciel. Mais Seigneur mon Dieu, combien de trésors tu nous as déjà donnés. Tu nous as laissé ta parole. Tu nous as offert Jésus sur la croix. Il n'y a pas de plus grand trésor. Oui, Seigneur mon Dieu, Jésus aurait pu rester dans la gloire, mais il est descendu parce que tu nous as aimés, parce que tu voulais que nous soyons sauvés, que nous soyons lavés de nos péchés, que nous passions l'éternité avec toi. Ô Seigneur mon Dieu, tu reviens bientôt. Et nous voulons encore, jour après jour, chercher à amasser, mais pas de n'importe quelle façon. Nous voulons le faire en glorifiant notre Dieu, en pratiquant la justice, en pratiquant le bien. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons te ressembler. Seigneur, tu nous as montré l'exemple lorsque tu as parcouru les chemins sur la terre. Tu nous as montré combien tu avais de la compassion, combien tu avais de l'amour, de la bonté. Et même pour les plus vils pécheurs, tu étais encore là pour eux, parce que ta grâce était pour eux, comme ta grâce est pour nous. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous pouvons dire que ta grâce nous accompagne jour après jour. Nous ne méritons rien, mais Seigneur mon Dieu, tu as décidé de nous gracier de notre péché. Alors Seigneur mon Dieu, nous serrons ta parole et nous voulons encore chercher à amasser davantage. Oh Seigneur, combien de trésors tu as pour nous. Seigneur, anime-nous de ton Saint-Esprit, chaque instant, Seigneur, afin que nous ayons cet esprit de sagesse qui nous donne le discernement, qui nous donne la réflexion, la connaissance, l'intelligence. Pas une intelligence ou connaissance humaine, mais celle qui vient de toi. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous fais du bien à travers ta parole et tu nous encourages, parce que nous savons que nous voulons être ces hommes et ces femmes bons pour toi, Seigneur, et que le monde voit, Seigneur mon Dieu, que nous avons cette bonté de Dieu qu'ils n'ont pas. Oui, parce que nous avons un trésor que nous avons découvert et que nous voulons partager. Alors, Seigneur mon Dieu, apprends-nous à partager ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Tu feras ton œuvre et tu nous donneras de nous affermir dans nos choix, afin que toujours ce que nous faisons soit pour alimenter notre bon trésor. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.